délices de Trésor. C'est à l'espace qui vous permet de savoir ce qui se passe à Londres, ce qui s'est passé à Londres et ce qui va se passer à Londres. Bienvenue au studio Les Délices de Trésor. C'est à l'espace qui vous permet de savoir ce qui se passe à Londres, ce qui s'est passé à Londres et ce qui va se passer à Londres. Bonsoir à tous et merci de nous suivre comme à votre habitude. Ce soir, nous sommes avec un représentant d'une très grande compagnie que vous savez déjà peut-être. On revient à vous juste après cet élément, le temps de permettre à notre invité de bien s'installer. À tout à l'heure. On suit ensemble l'élément. Real money transfer. We bring people together daily. Our mission is simple. We strive to offer the most simple, reliable and friendly money transfer service. Period. We go to great lengths to ensure people's hard-earned money is received by their families wherever they may be around the globe. Real Money Transfer is a subsidiary of Euronet Worldwide, Incorporated, which specializes in money remittances. RIA initiates transfers through a network of agents and company-owned stores located throughout North America, Latin America, Europe, Asia-Pacific, Africa, and online. RIA transfert. Meilleur moyen d'envoyer l'argent à vos proches. Désormais faites vos transferts avec RIA vers l'Afrique. RIA transfert, un service simple, de qualité et utile. RIA transfert. Meilleur moyen d'envoyer l'argent à vos proches. Désormais faites vos transferts avec RIA vers l'Afrique. RIA transfert, un service simple, de qualité et utile. Voilà, merci. Nous sommes de retour. Merci, vous l'avez su tout de suite. Bel et bien, RIA, de ça qu'il s'agit. Nous sommes avec un représentant de RIA ce soir. Il va se présenter à vous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être venu à notre studio. Merci. Voilà, allez-y, présentez-vous à... moi, c'est M. Tano, en Angleterre sous le nom de Roger. Mais je pense que tout le monde me connaît bien sous le nom de M. Roger. Et je suis représentant de RIA. Ouais. Voilà, merci encore d'être venu sur ce plateau. Voilà. Présentez-nous en gros RIA. RIA est ce qui s'appelle en Angleterre MTO, Money Transfer Organization. Oui, on est la troisième compagnie mondiale dans le domaine du transfert d'argent. Notre siège en Angleterre est à Baker Street, la rue de Sherlock. Et nous sommes là depuis 30 ans sur le marché. 30 ans, ça fait beaucoup, hein? Oui. Et à quoi est dû ce succès de RIA pour être troisième sur le plan mondial? C'est surtout la passion de ses employés. Comme il le disait en Angleterre, dedication, notre passion, le fait que le service qu'on offre surtout a une valeur sociale, surtout pour les migrants à l'étranger. Donc ça donne du sens au travail qu'on fait et au service qu'on offre à nos clients. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre RIA et les autres compagnies de transfert d'argent? Ok, il y a différents domaines sur lesquels on travaille et qui nous différencient de ceux avec lesquels on travaille. Par exemple, les agents avec lesquels on travaille, à qui on offre nos services, sont déjà ont beaucoup plus de profit travaillant avec nous. Et notre service aussi comparé à ce que j'appelais le marché parallèle ou le marché au noir est sûr.
ok, vous êtes sûr que l'argent que vous envoyez ici arrive directement en Afrique, et en 5 minutes, vous pouvez faire le transfert comme vous voulez, soit que la personne aille dans un point de paiement pour retirer l'argent cash, ou que la personne ait son argent transféré directement à un compte. Et notre service est rapide, il est sûr, comme on le dit, safe and secure. Donc je pense que c'est ce qui fait notre force sur le marché. On n'est pas une compagnie où tu iras déposer ton argent et tu ne dors pas le soir parce que tu ne sais pas où, si ça arrivera ou pas à ta famille. Ouais. Voilà. Je suis une cliente d'une autre compagnie de transfert d'argent. Ok. Qu'est-ce qui peut me motiver à aller à RIA? Okay. On a un bon taux d'échange. Ok. Les frais ne sont pas élevés. Ok. Quand vous nous comparez avec les 2 grandes compagnies mondiales qui sont très utilisées en Angleterre ou dans le monde, vous verrez que le taux d'échange qu'on offre est meilleur. Donc, si vous me permettez de faire l'analogie, c'est dans le genre, vous achetez une voiture à 10 000, mais elle a complètement toutes les caractéristiques d'une BMW. Et ça, c'est ce que RIA offre. Un service sûr, garanti de recevoir l'argent, comparé à ces petites compagnies qui naissent ici et là. Ouais. Alors, jusqu'à ce jour, RIA est présent dans combien de pays dans le monde? On est présent dans 149, 150 pays en ce moment. Waouh! Ouais. C'est beaucoup, hein? Oui, on est en Afrique, aux États-Unis, en Asie. Aux États-Unis, il y a notre siège mondial. En Europe, en Espagne, par exemple, on est le numéro 1 mondial. Et en Asie, en Amérique latine, on est vraiment présent partout. Vous pouvez envoyer l'argent où vous voulez, quand vous voulez. Et comment se font le recrutement des agents commerciaux de RIA? Alors, nos agents, c'est un modèle qu'on utilise parce qu'il y a différents modèles. Il y a les transferts en ligne, il y a les transferts qu'on appelle face-to-face, c'est-à-dire de face-à-face. Et nos clients sont souvent ces petits entrepreneurs qui ont soit des business, c'est-à-dire des boutiques, des petites banques, des internet cafés. Quoi d'autre que je peux citer, souvent des gens, même des compétiteurs, c'est-à-dire des petites compagnies qui sont eux-mêmes dans le transfert d'argent, mais qui n'ont pas cette capacité-là d'atteindre plusieurs pays. Souvent, ils ont un pays clé où ils travaillent. On leur permet de diversifier leur corridor. Donc, on a tout ce genre de différents clients qu'on appelle retail ici, où les clients peuvent rentrer directement et avoir fait le transfert. Mais on est aussi présent en ligne. Ok, voilà. On vous rappelle que vous êtes en direct des studios des Délices de Trésor. Merci à Alex Ivo qui réalise cette émission. Comment devenir agent de RIA? Pour devenir agent de RIA, ça dépend du pays dans lequel vous êtes. Ça varie. Par exemple, je vais parler déjà pour l'Angleterre. L'Angleterre, on est regulated, on est sous la tutelle, on est supervisé par un régulateur qui s'appelle le FCA, Financial Conduct Authority. Et donc, tous ceux qui veulent devenir agent, il faudrait qu'ils aient une licence qui démontre qu'ils ont le droit de faire le transfert d'argent dans leur local. Dans le locaux, ok. Comment obtenir cette licence? Cette licence, il y a différents documents à obtenir, genre votre pièce d'identité, votre preuve d'adresse, c'est-à-dire la maison. Il faut aussi un document qui montre que vous êtes, là où vous travaillez, vous avez un document qui montre que vous y résidez, que vous pouvez opérer là-bas. Donc, pour avoir une pièce, genre une facture avec votre nom dans ce local. Et puis, votre national insurance number, dont on a besoin. Et ensuite, il y a un document, il y a un autre truc qu'on appelle UTR, qui est votre preuve d'enregistrement en tant que compagnie opérée. Donc on a besoin de ces documents-là. Ensuite, quand on les a, on les vérifie, on vérifie la validité, on les envoie à notre régulateur qui prend environ 2 semaines au moins pour produire la licence. Quand on obtient la licence, on revient vous voir, on fait l'installation sur votre système informatique et automatiquement vous commencez à opérer. Ok, si après tous ces documents que j'ai produits, vous m'ouvrez une agence RIA et qu'après je ne rentre pas dans les conditions, qu'est-ce qui m'attend en retour? La prison? Non, il n'y a pas de prison. La plupart du temps, quand nous envoie vos documents, à 99% de chances d'avoir votre licence. Parce que si on vous dit, on est d'accord avec vos documents, la seule trésor, si on est d'accord avec vos documents et qu'on envoie au régulateur,
la plupart du temps, ils vous donnent la licence. S'ils ne vous donnent pas la licence, la seule chose qu'on vous fait, c'est qu'on vous ramène vos documents. Mais si vous avez eu la licence et qu'on vient vous installer, et que vous ne respectez pas les règles de transfert d'argent dans le pays dans lequel vous êtes, vous pouvez perdre votre licence. Donc on encourage les gens à vraiment respecter les règles de transfert d'argent. Vous savez aujourd'hui que le monde est en danger par rapport à beaucoup d'activités de blanchiment d'argent et ainsi de suite. Donc il faudra vraiment que vous respectez les règles pour pouvoir continuer à avoir votre licence. Ça ne sert à rien de perdre votre licence à cause d'une transaction, une seule transaction, alors que vous avez peut-être 2000 clients. Donc il faut vraiment faire attention. Voilà. Et qu'est-ce qu'on gagne en ouvrant une agence RIA? 40%. C'est-à-dire 40%. Les services que vous offrez aux clients, vous les chargez pour ces services-là. Vous les chargez pour ces services, c'est pas gratuit. Ils viennent vous voir dans vos locaux, vous disent non, je fais un transfert à ma famille, tout, vous les chargez. Et c'est comme ça partout, tout le transfert d'argent. Et ces charges-là que vous récupérez, vous recevez 40% de ces charges-là. Et si je vous dis, si vous chiffrez, prenez des exemples. Je ne parlerai pas trop de chiffres parce que j'ai pas envie de dire ce que les gens gagnent. Mais je vais donner un exemple d'un de mes clients qui est d'un de nos anciens clients qui est dans la ville de... Vous connaissez Croydon? Okay. Bien sûr. Croydon, et il fait environ 2000 transactions par mois. Ok. Et supposons qu'il a un minimum de... un petit minimum de 3 livres à 4 livres par transaction. 3 livres à 4 livres par transaction. 2000 transactions, il a environ 6000 livres par mois. Donc voilà, mais ça je vous donne le petit niveau. Ça c'est des gens qui envoient seulement 50 livres, mais quand vous avez des gens qui envoient plus, 1000 livres, 10 000 livres, vous les chargez un peu plus, et 40% de ça c'est vraiment intéressant. Donc un bon local dans un bon endroit, vous voyez que c'est une mine d'or. Ouais. Et ceux qui n'ont pas de local et qui viennent, qui ne sont pas clients RIA, ils n'ont pas de local et ils veulent quand même installer une agence RIA, ce sera difficile. C'est pas possible? Non, notre modèle est basé sur la condition que vous ayez un shop, une boutique où vous pouvez opérer, où les clients peuvent rentrer et avoir un face-à-face. Donc les gens ne peuvent pas le faire soit de leur chambre, soit de la maison. Non, même si vous avez un business mais qui n'est pas en bordure de route, difficilement on vous donnera la licence, à moins qu'on a la preuve que les gens peuvent rentrer et sortir et faire la transaction de manière sécure. Après, ça devient un contrat? Non, le contrat est déjà là, il est déjà signé. Dès que vous nous donnez les documents, on signe le contrat directement. Au même moment qu'on appelle ça, on récupère vos documents. Et c'est ces documents-là avec le contrat qu'on donne au régulateur. Et le contrat il commence dès là. Mais ça ne veut pas dire que vous aurez votre licence. Comme je vous l'ai dit, ça peut prendre 2 semaines parce que le régulateur a le droit de dire non, on ne donne pas la licence. Parce qu'ils peuvent trouver quelque chose que nous on n'a pas trouvé pendant qu'on gère votre contrat. Donc à 99% vous aurez votre licence, mais le contrat est signé le même jour, on récupère vos documents et tout. À quel moment vous mettez fin à ce contrat-là? Il n'y a pas de minimum en fait. Bien sûr, quand on signe des contrats, on n'a pas envie de perdre les clients. Si on signe, c'est parce qu'on a vu le potentiel de votre local. Et donc, vous pouvez partir quand vous voulez. Il n'y a pas de fine. Il faut dire ça en Angleterre, finalement, je ne sais pas en français, mais il n'y a pas de fine, il n'y a pas d'amende. Il n'y a pas d'amende. Voilà, merci. Il n'y a pas d'amende. Un dépôt? Oui, un dépôt. De combien? De 130 livres. Qui est remboursable après la rupture du contrat. Qui est remboursable après la rupture du... Non, qui n'est pas remboursable avant la rupture. Dès que vous avez ça, ce frais-là, cet argent que vous nous donnez ne nous appartient pas. On le donne l'un des régulateurs s'appelle HMRC. Et eux, dès qu'ils ont ça, ils ne le remboursent pas. Mais on n'a pas d'amende. Vous pouvez partir quand vous voulez. Malheureusement, l'Angleterre est le seul pays où on paye pour avoir cette licence. Et ça, c'est un truc qui nous chagrine un peu. Même en Irlande, les gens ne payent pas cette licence, mais l'Angleterre est le seul pays où on doit payer cette licence. Et tout le monde le fait, tout le monde le respecte. Voilà, nous sommes toujours avec notre invité, le représentant de RIA ici à UK. Oui. Voilà, M. Tano. Merci. Nous sommes toujours avec vous. Vous pouvez intervenir au 07 88 1409 788, 07 88 1409 788 pour toutes vos inquiétudes. M. Tano se chargera de répondre à toutes vos questions. Voilà.
Monsieur Tano, d'aucuns disent que dans les autres compagnies de transfert d'argent, ils rencontrent beaucoup de difficultés, d'autres même RIA aussi, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous avez prévu pour ça par rapport aux documents qu'il faut fournir pour envoyer de l'argent et de l'autre côté recevoir aussi? Qu'est-ce qu'il faut fournir? Je vous dirais qu'avec RIA, vous êtes vraiment en de bonnes mains. C'est surtout pas parce que c'est peut-être parce qu'ils travaillent là-bas. Non, j'ai été commercial pendant longtemps et il y a des produits qui ont été difficiles pour moi de vendre. Et RIA, c'est vraiment le seul produit où je me suis dit, oh, mais je ne vends pas n'importe quoi aux gens. Donc, par rapport pour revenir à votre question, les gens qui envoient de l'argent en Angleterre, vous savez que maintenant, depuis l'année dernière, pour envoyer de l'argent en Angleterre, il faut venir avec votre pièce d'identité. Si vous n'avez pas la pièce d'identité, même si vous l'envoyez 10 livres, 5 livres, on ne fait pas le transfert d'argent. Et vous comprenez, c'est parce que le monde est devenu très, très insécure, ok? Mais il faudrait que vous ayez votre pièce d'identité et il faudrait que, la seule chose qu'on vous demande, c'est que le nom de la personne qui récupère l'argent soit exactement comme sur sa pièce d'identité. Donc, si je m'appelle Aimé Roger Tano, ok? Même si vous savez que je n'aime pas mon nom Roger, n'écrivez pas Aimé Tano parce que le correspondant là-bas ne pourra pas donner ça à Aimé Tano parce qu'il ne sait pas combien d'Aimé Tano il y a en Côte d'Ivoire. Donc il faut juste que vous donniez le nom correct de la personne qui reçoit l'argent, ou bien que vous donniez par exemple, vous pouvez envoyer l'argent sur votre compte bancaire. Juste pour vous faire rigoler un peu. Quand souvent on va en Afrique, on n'a pas envie de montrer qu'on a beaucoup d'argent. Donc vous envoyez l'argent directement sur votre compte, mais faites en sorte que les détails du compte bancaire aussi sont corrects. Et puis le truc, c'est que s'il y a un problème, on répond automatiquement à votre problème. Ah non, j'ai envoyé de l'argent à telle personne n'a pas pu récupérer. Automatiquement, on répond à votre problème. On vous dit, ah mais voilà ce qui s'est passé, il y a un problème sur le nom, corrigé automatiquement. Et en 5 minutes, la personne a son argent. Donc c'est pas dans les gens qui attendent 1 jour, 2 jours, 3 jours. 5 minutes, c'est fait. Okay. Mais avec le problème, c'est toujours le problème des documents qui est ce problème-là. Est-ce que RIA peut faire quelque chose en fonction de ça? Non, malheureusement. Faut forcément produire tous ces documents. Malheureusement, non. Pour être agent, oui, il faut produire ces documents. Pour envoyer de l'argent, il faut juste une pièce d'identité. Donc, vous voyez la différence. Pour être agent, il faut montrer que vous travaillez dans ce shop, que vous avez une pièce d'identité, que vous êtes légal dans le pays, et ainsi de suite. Pour envoyer de l'argent, on a juste besoin d'une pièce d'identité. Ça peut être votre permis ou votre passeport. Ou votre pièce d'identité européenne, ok? Et même votre passeport africain. On veut juste une pièce pour dire qu'on vous a identifié, on sait qui est venu envoyer l'argent. En Afrique, la personne ici va à sa pièce d'identité nationale ou sa carte qui est envoyée dans ce pays et qu'elle envoie l'argent. Donc c'est vraiment, c'est pas aussi compliqué que les gens le pensent. Non, c'est très simple, très très simple. Voilà, merci à M. Tano. Mais M. Tano, avec toute cette la technologie qui a tellement évolué, on voit une floraison de compagnies de transfert d'argent qui utilisent beaucoup le mobile money transfer. Est-ce que RIA prévoit ça? Oui, on est en partenariat sur le projet avec une compagnie très très grande en Afrique. Okay. Vous savez qu'en Afrique, notre siège est au Sénégal. C'est vrai qu'aussi on a un siège en Côte d'Ivoire. Je dirais même à notre frère compatriote, M. Guy Abokan, qui est responsable là-bas, qui fait un bon boulot. Mais notre siège aussi est au Sénégal, avec Robert Côté. Et donc, on a déjà là-bas des partenaires qui sont déjà dans le mobile money, qui sont prêts et qui nous offrent le service là-bas. Mais pour des raisons de deal, je ne rentrerai pas trop dans les détails pour l'instant. Mais on est présent en ligne. On a commencé le mobile dans certains pays. Okay. Ah bon? Oui, donc de la maison, vous pouvez faire vos transferts. Et dans certains pays, on est déjà sur le mobile. Donc, RIA est vraiment à jour par rapport aux nouvelles technologies. Est-ce qu'il faut forcément s'enregistrer à RIA pour avoir le service plus facile ou aller régulièrement faire des transferts? Est-ce qu'il faut s'enregistrer? Oui, il faut s'enregistrer à RIA. Je pense que le premier transfert en ligne, vous vous enregistrez, ou le premier transfert que vous faites même face à face avec l'un de nos agents, il faut que vous vous enregistrez. Une fois que vous êtes enregistré, et ça c'est un truc que RIA avait commencé, une fois que vous êtes enregistré et que vous venez avec votre pièce d'identité, vous n'avez pas besoin de vous promener avec votre pièce 24 sur 24. Parce que c'est maintenant que les compétiteurs nous suivent. Oui, des fois il faut s'applaudir quand on a fait du bon boulot. Par exemple, nous, on avait commencé, avant même que ça nous demande, que quand vous veniez par exemple envoyer de l'argent, que vous avez venu avec votre pièce d'identité, on prend votre pièce d'identité, automatiquement on la scanne et elle enregistre dans le système. Okay. Donc, peu importe l'endroit où vous êtes, c'est-à-dire que vous avez fait l'argent à Londres, demain vous pouvez aller en Écosse, ou après demain au Pays de Galles,
Vous trouvez un agent RIA, automatiquement, vous avez votre pièce d'identité. Il ne vous dira pas, j'ai besoin de votre pièce d'identité. Non, vous êtes enregistré, mais j'ai tout là dans le système, je suis un client de RIA, vous transférez automatiquement. Donc, c'est comme je dis encore, je répète, simple. Il n'y a pas, comment il le dit, c'est quoi, midi 14? Ouais, midi 14. Il n'y a pas midi 14. Ok, dites maintenant à ceux qui nous suivent maintenant, ceux qui hésitent à aller rejoindre RIA, quels sont les avantages pour eux et qu'est-ce qui va Je vais parler. Non, désolé de trouver, mais oui, je vais aller directement. English said fast, safe, secure. Ok? C'est rapide. Ok? Vous ne perdez pas votre argent. Personne. Si vous avez un agent qui a fait la transaction pour vous, qui demain ferme son business, vous savez automatiquement que l'argent arrivera au pays. Moi, ce sur lequel j'insiste, c'est ceci. Est-ce que quand vous envoyez... La question que je veux parler à des gens qui nous écoutent... Ceux qui hésitent à aller à RIA. Ceux qui hésitent à RIA. Quand vous envoyez de l'argent à quelqu'un, c'est important ou c'est pas important pour vous? C'est important. Bien sûr. J'imagine que c'est important. Est-ce que vous êtes sûr que cet argent, vous ne l'avez pas perdu? Si vous êtes sûr que l'argent, vous ne l'avez pas perdu, envoyez à une compagnie où vous savez que quand vous avez fait le transfert, vous pouvez dormir en paix. N'allez pas dans ces petits corners, dans ces petits endroits où les gens ont des brandings et demain, vous envoyez l'argent et 2 jours après, l'argent n'est pas arrivé. Vous allez dans la boutique, le shop est fermé et vous ne savez plus à quel saint vous vouez. Vous avez envoyé 2000 livres pour soigner quelqu'un en Afrique. Ok, et moi j'insiste dessus, désolé mais j'insiste dessus. Allez-y. Parce que l'aide qu'on reçoit des pays occidentaux par rapport à l'Afrique est vraiment minime comparé à l'argent que vous envoyez en Afrique. C'est-à-dire que cet argent vous tient à cœur. Vous voulez vraiment que cette personne à qui vous envoyez l'argent reçoive de l'argent. Donc si vraiment vous êtes quelqu'un qui n'aime pas le stress, à moins que vous aimez le stress. Moi, j'aime pas le stress. Moi, quand j'envoie mon argent, je vais être sûr que... L'argent est parti. L'argent est parti. Je vais être sûr que demain, cette compagnie-là, je sais où elle est. Je vous ai dit où est-ce que notre siège? Il est à Baker Street. Ok. C'est pas... On n'est pas des fantômes quelque part dans les nuages. Non. Baker Street, ok. J'ai envoyé... Par exemple, vous dites que j'ai envoyé mon argent à Croydon. Vous allez là-bas demain. Le shop est fermé. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous rendez au siège de RIA. On va répondre à votre demande. Donc, pour cette tranquillité, venez à RIA. Ensuite, le taux d'échange est intéressant. Je vous promets, le taux d'échange est intéressant. On pourra jamais vous donner le taux d'échange qui est sur le marché. Vous savez qu'en tant que compagnie financière, on a besoin de se faire du profit. Mais notre taux d'échange comparé à des grosses compagnies comme Western Union et MoneyGram, ça n'a rien à voir. Donc, on ne charge pas beaucoup. Donc, vraiment, et moi, je suis un frère de la communauté. Je ne viendrai pas ici pour vous vendre n'importe quoi. Je ne suis pas un politicien. Je suis là pour vous dire que c'est un bon service. Essayez RIA et puis vous serez convaincus. Hein? Voilà, essayez RIA, vous serez convaincus. Ce sont les paroles fortes de M. Tano. Voilà. Et comment vous contacter pour... Est-ce que vous sponsorisez déjà? Oui, on sponsorise. On a sponsorisé beaucoup d'événements. On est d'ailleurs l'une des compagnies qui est vraiment proche des communautés de diaspora ici. Okay. Vous voyez derrière moi, il y a beaucoup de pays, beaucoup de drapeaux africains. Oui. Donc on est vraiment proche de la communauté. Des fois, la diaspora africaine est oubliée. Je pense que souvent certaines compagnies, comme ils le disent, take for granted. Mais nous, la communauté africaine est vraiment importante pour nous. Et on essaie comme on peut d'être là, d'être présent. Donc, on est en ligne. Vous pouvez aller www.riafinancial.com ou bien vous pouvez aller à Elephant and Castle où on a une sœur, une compatriote en Côte-d'Ivoirienne, Rachel Laké, qui peut vous aider à faire vos transferts. Mais on est partout en Angleterre. Partout en Angleterre. Donc, je suis sûr que là, même de votre compagnie, si on sort direct, peut-être dans au moins 5 minutes de marche, on trouvera quelqu'un qui offrira les services pour RIA. Donc, on est partout. Allez en ligne. Peut-être je donnerai mon numéro de téléphone à la fin si vous voulez me contacter. Allez-y. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez me contacter au 0. Je dirais mon numéro de téléphone. Vous voyez, je ne connais pas par cœur. Avant votre numéro, on a un appel pour vous. Merci. On va appeler et on va la prendre maintenant. Ok. Allez-y. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour Trésor et bonjour monsieur le directeur de RIA. Bonjour. Je suis Nicole Béni,
Je suis responsable de la communauté ivoirienne de la Guadeloupe. Je voulais savoir, d'abord je voulais remercier à Trésor pour cette émission qui édifie vraiment la communauté. Merci de nous apporter des personnes, des sachants et qui nous édifient aussi. Alors, la communauté ivoirienne est consommatrice de RIA. Oui, correct. Nous consommons, nous sommes au moins 29 000 âmes au Royaume-Uni. Alors, sachant que nous sommes beaucoup, que faites-vous pour la communauté ivoirienne? Exactement. Pour tous ces services que nous voulons, parce que sans la participation, la compagnie n'avance pas. Et les Ivoiriens vont prospérer. Et dès qu'on se réunit, ça nous a vraiment fatigué. Et ce que je remarque, c'est que les Ivoiriens sont tous tournés vers RIA. Alors, qu'est-ce que vous faites? Surtout, je vais parler de notre préoccupation. Plusieurs Ivoiriens ne considèrent pas pour un projet de sponsoring. Et donc, un instant. Alors, voilà, c'est le cameraman qui voulait quelque chose. Alors, beaucoup d'Ivoiriens, surtout les femmes, font des événements. Et c'est vrai, là, vous l'avez personne pour l'instant, mais n'arrive pas, elles sont fortement contactées. Elles ne connaissent pas aussi les conditions du sponsoring. Alors, quelles sont les conditions? Qu'est-ce qu'il faut pour que ces femmes-là puissent vous avoir à leurs événements? Quelles sont les conditions? Est-ce qu'il y a de l'argent à payer? Et quand vous payez, qu'est-ce que vous faites exactement? Merci. Merci, je pense que c'est deux questions. Déjà, la première, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les clients, c'est ça, correct? Et la deuxième question, c'est comment est-ce qu'on peut sponsoriser les gens de la communauté? Bon, je dirais que le premier truc, c'est que pour sponsoriser les événements, ça dépend. Si vous avez un événement qui est vraiment fait pour la communauté et qui va attirer un grand nombre de personnes, parce qu'on est surtout intéressé à toucher beaucoup de personnes, qui va amener beaucoup de personnes à venir. Oui, on est prêt à être là. Il n'y a pas de problème. Contactez-nous, récupérez mon numéro de téléphone. Vous pouvez même contacter aussi la diaspora, pour ceux qui le connaissent mieux que moi, la diaspora ivoirienne. Mais vous pouvez surtout me contacter moi, mon numéro de téléphone, ok. Comme je vous disais, je vais le récupérer encore. Mon numéro de téléphone c'est 07 53 96 49 166. Donc 07 53 96 49 166. Vous pouvez me contacter sur ce numéro de téléphone, parler de l'événement que vous avez, et puis on pourra discuter de ce qui est faisable en fonction de. J'aurai quelques questions à vous poser, de l'endroit, du nombre de personnes que vous attendez et tout. Mais comprenez qu'on a pensez au fait qu'on a besoin d'un grand audimat. On a besoin d'un grand nombre de personnes qui vont venir, un grand nombre de personnes qui sont là. On ne peut pas être présent dans tous les événements. Malgré l'amour que vous savez que j'ai pour la communauté. Mais on fera l'effort d'être là pour un maximum d'événements, comme vous avez vu qu'on le fait jusqu'à présent. Maintenant, par rapport aux clients, on a une réduction. On a souvent des réductions qu'on offre aux clients. J'ai une réduction de 50% sur la première transaction, ou une réduction par exemple pour leur transaction en ligne. Donc je vais laisser un truc, une carte ici à la sœur, et je pense qu'elle a votre numéro de téléphone, elle vous contactera pour vous donner les informations et comment l'utiliser. Donc on a ces différentes activités là pour souvent offrir des réductions aux clients. Les Ivoiriens qui ont des petits business aussi, il faudrait que je les encourage à avoir, comment on appelle ça, en ce qui concerne nos services. Moi j'encourage la communauté africaine et surtout la communauté ivoirienne ici présente à nous contacter pour avoir le service dans leurs locaux et offrir le service à la communauté et même d'autres communautés qui viendront les voir.
Voilà ce qu'on offre. Il y a d'autres choses, hein. Il y a des bonbons, il y a des stylos, il y a des t-shirts, il y a des chapeaux, mais et voilà quoi. Voilà, merci à Nicole à toutes vos préoccupations ce soir. Monsieur Tano, pourquoi dois-je venir faire mes transactions à RIA? Ok, de faire vos transactions à RIA parce que déjà, je suis votre frère, non? Et vous savez que des fois c'est difficile pour eux de joindre les deux bouts récents pour la Côte d'Ivoire. Je pense que vous pouvez changer de vie. Avoir ce petit sourire là sur le visage de vos parents en Afrique, vous êtes sûr que vous faites quelque chose de bien. Et en plus, vous savez quoi, RIA signifie sourire. Donc vous mettez un sourire sur le visage des parents en Afrique. Le client de RIA. Oui. Est-ce que j'ai une carte de fidélité? Allô, bonjour. Oui, à monsieur Tano. Le directeur, oui, à monsieur Tano. Monsieur Tano. Voilà, monsieur Tano. Yeah, monsieur Tano, oui. Pour en savoir plus sur RIA. Comment il peut sponsoriser? Allez-y, Tata Magui. Allez-y. Magui. Je pense qu'ils ont dit, vous avez dit Tata Magui, ok. Oui, oui. Ok, Tata Magui, ok. Alors oui, bonjour. Bonjour. Je suis Magui. Bonjour Magui. La présidente du comité d'organisation d'Aoulaba UK. Ok. Et je voulais vraiment vous poser quelques questions. Ok, allez-y. Voilà. Je voulais une fête le 6 juillet. Ok. 2019. Ok. Et on voulait vraiment que... Non, vraiment, il n'y a pas d'autres questions, mais on voulait savoir... Merci. Okay. Au revoir. Merci. Au revoir. Ok, Magui, merci. Bonne personne. Vous me contactez, j'ai laissé mon numéro de téléphone là déjà. On appelle différents packages. À Oulaba, c'est ça? C'est à Oulaba. Soit moi, de façon culturelle. Et plus direct l'année, et l'année d'après, on peut des frères francophones qui travaillent. Vous avez beaucoup d'appels ce soir, je ne vous coupe pas la parole, on la prend tout de suite, on revient. D'accord. Allô? Allô? Oui, bonjour. Je suis en pleine émission, mais je voudrais parler à ton invité. Allez-y, présentez-vous d'abord. C'est qui? C'est Madame Bio Eugénie. Ah, Madame Bio Eugénie. Allez-y pour votre question, il vous écoute. Je demande comment ils sponsorisent les gens. Wow. Parce que je suis en train de faire Miss en Côte d'Ivoire, UK. Je les contacter pour qu'ils nous sponsorisent. Oui, vous. Ok, il y a une autre question. Comme ça, vous raccrochez, M. Tano, il va vous répondre. Ok. D'accord. Merci, Madame Bio Eugénie. Et restez en ligne pour... enfin, suivez-nous toujours, il va vous répondre. Eugénie Bio. Voilà, okay. Allez-y. Ok, bon, c'est la même chose, la même réponse que je donne à Tata Magui. Contactez-moi et qu'on discute du nombre de personnes. Personnes pour que vous puissiez sponsoriser. Oui. Peut-être 200 quand même. Un certain minimum, ça dépend de... En fait, moi j'ai le chiffre des communautés en Angleterre. En fait, je fais un pourcentage par rapport à la personne et je vois un peu le nombre de personnes pour vous voir. C'est des choses aussi qui nous intéressent. Donc, ça vient de la Côte d'Ivoire. C'est pas limité ici. Je veux dire que c'est... Donc, pour revenir à la question des deux dames, est-ce oui ou non? Je dis là, binding, parce que je ne peux pas me dire oui, c'est possible après. Non, c'est possible, mais c'est à négocier. Voilà. À négocier. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire? Rentrer en contact avec nous? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elles rentreront en contact avec nous, me donneront plus de détails, quand ça se passe, où est-ce que le budget, comme ce qu'ils attendent de nous. Et puis on en discutera avec le département en charge. Et puis on leur donnera... on reprend doucement, peut-être qu'elle n'a pas suivi. Donc, entrer en contact avec vous. Entrer en contact avec nous, où et quand ça se passera. Le lieu et la date. Le nombre de personnes, ok. Oui. Nous, je rentrerai ensuite en contact avec les départements qui sont en charge. Qu'est-ce qu'ils attendent de vous? Que moi, je puisse leur vendre l'idée. Donc en fait, moi, je deviens maintenant, je deviens votre représentant maintenant auprès de RIA pour dire, bon, voilà ce que vous offrez, voilà ce que vous avez, et puis voilà. Tata Magui et Eugénie Bio, toutes deux promotrices d'événements, organisatrices de Miss de Aoulaba UK et de Miss Côte d'Ivoire. Voilà. Monsieur Tano a... C'est quoi les dates déjà? Monsieur Tano a dû rentrer en contact avec Monsieur Tano. Il va vous laisser ses coordonnées tout à l'heure. Et vous rentrez juste en contact avec Monsieur Tano pour voir comment il peut être disponible. Je demandais tout à l'heure à Monsieur Tano, est-ce qu'il y a une carte de fidélité pour celui... Je pense que, si je me rappelle bien, je pense que quand vous allez dans l'un de nos shops, ils vous donnent directement une carte après votre troisième transaction. Donc ces cartes-là sont gratuites. On ne le fait pas payer. Mais il faut que vous veniez 3 fois
dans le lieu de transaction pour avoir cette carte-là. Et donc il y a on a des points clés à Elephant and Castle, Dalston. Donc Elephant and Castle, c'est juste à côté de la station de Elephant and Castle. Ouais. Et à Dalston, c'est juste à côté de la station. Et puis à Brixton, c'est juste à côté de la station aussi de Brixton, parlons du représentant RIA dans les Midlands. Et ou d'autres. Seven Sisters, pas loin de la station chez de bus, de terminus. Donc, notre siège, je l'ai dit, c'était à Baker Street. Baker Street. Mais oui, c'est une bonne question. Parce que les locaux de nos sièges ne peuvent pas vous donner cette carte. Donc, vous allez là-bas, vous demandez votre carte de fidélité et on vous la donnera. Okay. Voilà, on va bientôt terminer, M. Tano. Okay. Est-ce que vous avez un dernier appel à lancer Moi, je veux déjà vous dire merci à vous de nous avoir reçus et pour les efforts que vous faites. Je vous dis merci déjà pour ça. Et par rapport à ça aussi, je veux vous dire aux gens que j'insiste que le fait d'envoyer de l'argent en Afrique, c'est important. C'est important parce que ça va directement aux familles, aux amis qui en ont besoin. Donc, si vous voulez une compagnie qui vous offre avec RIA, je ne vous enverrai, ça c'est ma nature, je vous enverrai pas dans un endroit où vous risquez d'avoir des problèmes après. Oui, les grandes compagnies aussi ont des problèmes par rapport aux transactions. Mais vous savez que elles ne disparaîtront pas du jour au lendemain avec votre argent. Donc, si vous avez vraiment cette inquiétude de savoir que votre argent... Moi, je préfère mon argent en banque, que mon argent sous la cuisinière, parce que si ça brûle, ça brûle. Mais en banque, si la banque ferme, je pense que si maintenant vous avez des business et que vous voulez diversifier, parce qu'on a beaucoup de parents aujourd'hui qui font des petits business de shop, de boutiques, de vente de produits africains, et que vous voulez diversifier, contactez-nous qu'on vous offre la licence et vous aurez des profits de 40% en top de ce que vous faites déjà comme business. Donc, la communauté latine aussi est vraiment présente. Il faudrait que nos frères africains aussi soient présents pour aussi profiter des services que nous offrons. Voilà, on va terminer avec les contacts. Ok. Allez-y. Okay. Comment vous contacter? Mon numéro de téléphone, comme je le disais, c'est le 07 53 96 49 M. Roger, pour ceux qui me connaissent bien, M. Tano, pour ceux qui sont un peu timides. Mais voilà quoi. Contactez-moi là. Et si vous allez en ligne, on est sur RIA Finance à côté de votre temps. Et puis... Voilà, merci. Merci beaucoup, merci de nous suivre. On était avec M. Tano. Il est venu avec les bras chargés. On aura ça tout à l'heure. On était avec M. Tano. La prochaine fois. Restez toujours avec les studios et Délices Trésors. Au revoir. RIA Money Transfer. We bring people together daily. Our mission is simple. We strive to offer the most simple, reliable, and friendly money transfer service. Period. We go to great lengths to ensure people's hard-earned money is received by their families wherever they may be around the globe. RIA Money Transfer is a subsidiary of Euronet Worldwide, Incorporated, which specializes in money remittances. RIA initiates transfers through a network of agents and company-owned stores located throughout North America, Latin America, Europe, Asia Pacific, Africa, and online. RIA transfert, RIA transfert. Meilleur moyen d'envoyer l'argent à vos proches. Désormais faites vos transferts avec RIA vers l'Afrique. RIA transfert, un service simple, de qualité et utile. RIA transfert, RIA transfert. Meilleur moyen d'envoyer l'argent à vos proches.
Désormais faites vos transferts avec RIA vers l'Afrique. RIA Transfert, un service simple, de qualité et utile.